Privet, c'est Johanna Swan. En plein confinement, on est tous obligés de revoir nos projets voyage. Je pense que tout le monde est au courant du confinement. Je pense que c'est très difficile de ne pas l'être. Ça fait environ une dizaine de jours que ça dure. Beaucoup d'avions sont à l'arrêt. L'économie tourne au ralenti. Tout est plutôt centré sur tout ce qui est agroalimentaire. Donc oui, le confinement affecte notre style de vie. Beaucoup ont adopté le télétravail. D'autres sont en chômage partiel. D'autres sont contraints de travailler puisque c'est dans les secteurs agroalimentaires où ça en dépend directement. Donc je pense à tout le personnel des supérettes, des supermarchés et autres, les routiers, le personnel soignant, que ce soit au niveau à l'hôpital ou que ce soit les infirmières à domicile, sont obligés de travailler pour justement notre bien-être, nos besoins fondamentaux. Et on pense à tout le monde, mais il y a une population qui est quand même restée à l'écart, c'est les sans-abri, qui malheureusement, eux, n'ont pas forcément un lieu pour se protéger du virus au quotidien, puisqu'ils sont livrés à eux-mêmes dans la rue. Et je voudrais mettre en lumière toutes ces associations de bénévoles qui continuent justement à faire en sorte que ces personnes ont accès justement à de la nourriture quotidiennement et qui continue en fait à entretenir un lien social, même s'ils gardent des distances de sécurité et c'est pas la même chose. Et je trouve ça vraiment très très bienveillant de leur part. Après, moi, pour faire face justement au fait qu'on peut se sentir isolé ou on se sent pas forcément bien dans cette période où on dit qu'on n'a plus la possibilité de sortir, on doit avoir une attestation, on a des couvre-feux dans pas mal de villes. Je trouve que c'est une bonne période pour justement ramener les vacances à la maison. Donc moi voilà, je suis ambiancée toute seule. Alors petite anecdote, ça vient pas d'Hawaï ou je ne sais quoi. C'est en allant à un match de football. C'était l'année dernière. C'était le match de la finale de la Coupe du Monde féminine. Et donc du coup, les supporters m'ont offert cette jolie chose, je trouve. Alors que pourtant j'étais pour les États-Unis, mais j'aime bien et tout, je le garde et tout, c'est très coloré. Ça me rappelle des bons souvenirs et je l'ai toujours. Mais pour en revenir un petit peu à ce qu'on peut faire en pleine période de confinement, vous avez la possibilité dans un premier temps de prendre soin de vous, d'avoir enfin du temps pour vous, faire des masques maison, des tentes. Là par exemple, vous pouvez faire avec des fruits comme l'avocat. Il y a plein de petites recettes pour les masques maison que vous pouvez faire. Et moi, j'ai toujours des fruits et légumes et je suis de la chance, j'arrive encore à trouver des fruits et légumes frais en cette période difficile. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas cette chance et qui doivent faire face au surgelé. Donc, vous avez du lait, vous pouvez aussi faire avec du lait. Donc, vous pouvez prendre vraiment soin de vous. C'est aussi une période où on peut faire appel à l'humour. J'ai vu tout à l'heure un post sur Instagram. C'était une amie globe-trotteuse comme moi qui m'avait un petit peu taguée. C'est une fada du voyage aussi, qui, ne pouvant plus voyager, reproduit ses photos de voyage. J'ai trouvé ça très amusant. Il y a beaucoup d'humour. Les gens essaient vraiment de prendre en fait le confinement comme une bonne chose. De pas être pessimiste. Oh mon Dieu, je suis enfermée chez moi, je peux rien faire. Ils essayent vraiment en fait de prendre tout ce qui est positif. Et ça, je trouve ça magnifique parce que moi, j'en profite de ce confinement parce que je peux enfin cuisiner pour moi matin, midi, soir. Et frais, au lieu de mettre dans une gamelle ou manger à la cafétéria au travail, j'ai la possibilité de faire du télétravail. Donc, j'ai cette sécurité financière et j'en suis bien contente. Mais tout le monde n'a pas forcément cette opportunité de pouvoir travailler à distance. Et il y en a qui sont confrontés au risque quotidiennement en allant au travail. Et donc, là, je pense principalement aux personnes qui sont là pour notre confort
que j'ai cité un peu plus tôt. Mais ce qui est important, c'est vraiment que tout le monde reste chez soi. Restez chez vous. C'est le meilleur moyen, en fait, d'empêcher que le virus, il se balade partout, de personne en personne, d'objet en objet. C'est en restant confiné chez nous que on peut gérer cette crise au mieux. Je profite de ce temps pour faire du ménage chez moi, pour bouquiner davantage, apprendre d'autres choses, remettre un peu dans l'ordre dans mes papiers. Vous pouvez tous décider de passer plus de temps avec vos enfants, vos amis, vos proches, prendre plus de leurs nouvelles. Maintenant que vous avez un peu plus de temps, bricoler un peu plus à la maison, s'occuper de soi et s'occuper de son logement et de ses proches. Pour moi, ce sont des choses qui sont primordiales à l'heure actuelle. Et je profite surtout de cette vidéo pour vous dire que je reste toujours présente sur les réseaux sociaux et j'ai beaucoup de projets qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Je vous prépare quelques belles petites surprises. Je ne peux pas encore donner de date puisque avec ce qui se passe en ce moment, certaines choses peuvent prendre un peu plus de temps que d'autres. Mais j'ai décidé de changer cette page. Je sais qu'il y a énormément de personnes sur cette page qui adorent le sport. J'adore le sport, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur le sport. Mais j'ai décidé d'arrêter tout simplement d'apporter du contenu football à cette chaîne, aux sportifs et autres, ou d'autres conseils, puisque je voulais séparer le voyage du reste. J'ai décidé que cette chaîne soit uniquement consacrée au voyage, aux conseils voyage, et tout ce qui peut en découdre, et d'arrêter de parler de sport. Le sport, merci Paoletta, pour moi c'est toujours quelque chose de très très important. Je ne voyais pas non plus ne pas en parler et ne pas partager tout ce que je fais. Je vous invite à suivre mon autre chaîne, Johanna Sport and Lifestyle. Donc forcément c'est très semblé sur le sport et le football, mais il y a aussi tout ce qui est lifestyle et conseils que je peux donner. Donc je vous invite à aller, et je vais vraiment décidé de séparer les deux chaînes, de garder cette chaîne vraiment pour un contenu beaucoup plus voyage, beaucoup plus évasion, et de laisser le sport et mes petits conseils de la vie quotidienne sur Johanna Swan Sport et Lifestyle. Si vous aimez vraiment ma chaîne, ou si vous voulez me soutenir, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous allez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Surtout, portez-vous bien, protégez-vous, protégez vos proches, restez chez vous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie d'être toujours présent, de regarder toutes mes vidéos et d'être toujours fidèle. Je vois qu'il y a de plus en plus de vues, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager ma chaîne, n'hésitez pas à en parler autour de vous.